de la machine. C'est une machine américaine. Ici, vous avez le magasin. Donc, dans le magasin, en fait, vous avez ce qu'on appelle des matrices. Et le journal, autrefois, était imprimé dans des corps assez petits. Par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, quand il y a une restriction de papier, il écrit encore 6. Vous pouvez imaginer, nous, aujourd'hui, sur un ordinateur, si on écrit encore 6, c'est tout petit. Hein. Et en fait, les corps 6, ils sont déjà là. La difficulté, c'est de faire ce et surtout, ça veut dire que le caractère est très, très fin. Au niveau de la main. Là-bas, il y a des petites fesses d'Apollon qui sont un peu sympathiques. Ça, c'est tenté par ça. Oui, il est très très beau et puis il change un petit peu parce que souvent on a des tableaux de la guerre de la 70, Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que lui, à Argentin, en plus, c'est assez drôle parce qu'au début, en fait, il est né en Afrique du Nord, il a grandi en Encore. Il y a quelqu'un. Oh, je me permets, moi. Bonjour. Sont de Nevers, la fameuse faïencerie du 18e, comme la gourde tout au-dessus, magnifique. Elle illustre à la perfection la polychromie qu'on trouve aussi à Nevers grâce à la venue des artistes italiens. Je vous reparlerai des Italiens dans la boutiquerie. Entrez, monsieur, entrez. Il y a encore d'autres. Nous sommes dans une pharmacie, donc je vous présente un comptoir. Superbe comptoir Louis XVI, mais surtout estampillé Courte. Et Jean-Baptiste Courte était un ébéniste dijonnais
réputé sous Louis XVI surtout pour sa marqueterie traitée en trompe-l'œil. Pour les poids, On n'a pas de scrupules. et voilà. Et sur le comptoir, un appareil très utile, le pilulier, l'appareil à faire les pilules. Alors notre apothicaire dispose toujours d'une planche comme ça, avec des découpes. Il a un outil avec une partie bien plate, une partie qui a exactement les mêmes stries. Donc il prépare un boudin de pâte qui a cette longueur-là et qui s'appelle Magdaléon. Avec la partie plate, il aplatit de façon bien régulière jusque sur la partie striée, retourne l'outil pour couper. Donc vous imaginez, il aura des petits morceaux de pâte qu'il roule en petites billes. Et figurez-vous que pour une clientèle séparation des biens, parce qu'à l'époque on divorçait pas. Donc, quelque part, elle a protégé sa fortune. Parce que c'était pas une courtisane, elle aurait pu laisser à la cour, mais non, c'était pas son truc. Parce que je l'aime bien. Elle était comme tout le monde. Donc elle est restée longtemps à la cour. Ah non, 5 ans. Elle est épousée. Bien à l'époque, c'était pas Versailles. Hein. C'était tout avant. Avant, c'était château de Blois. Il s'est croisé à l'été, là, avec 5 ou 6 jeunes en formation, quoi. Et puis, ils ont tout inventorié. Je crois qu'ils ont 4000 objets, enfin, bon, un catalogue photographié et tout. Et les communautés ont pu déménager. Bon, il n'a pas tout récupéré, quoi. Parce que, non, c'était les habitants de une fois ils ont mis la place pour leur communication. Oui, sérieusement, hein. Et donc, cette partie-là a été réhabilitée un peu avant là. Et puis, le conservateur on entend. Non, parce que je l'ai entendu depuis là, c'est intéressant. Dans les nouvelles institutions qui remplacent par la Constitution et tient la mairie pratiquement jusqu'à la mort de Jean-Claude Bertin en 1822. Le code civil étant passé par là, durant tout le 19e siècle, les Berlins de Saint-André qui ont récupéré une partie des biens implantés à la retraite s'emploient à maintenir l'unité de ce domaine. Les deux logis du grand bâtiment de résidence ont accueilli les pères et les fils qui
les oncles et les neveux, au gré des partages et des successions. La petite maison à galerie était alors réservée aux fermiers qui finissent à la fin du XIXe siècle par s'installer dans le logement situé au nord du bâtiment principal, tandis que les Pernins se réservaient celui du sud, ouvert sur le verger. Le domaine pistonnier porte toutes ses conséquences et a profité d'un point de vue. avec le bâtiment. Le domaine offre aux professionnels la découverte de 4 bâtiments, une édition et architecture témoigne de l'histoire de la France rurale, de la activité siècle Ouais. Très souvent. installés à Saint-Vincent-en-Bresse, qui étaient dans le même temps les fermiers des seigneurs de Saint-Vincent. Un an avant la conquête de l'Angleterre, on était en Franche-Comté. On était en Franche-Comté espagnole.